Merci d'avoir acclamé pour moi. Est-ce que maintenant nous pouvons acclamer le nom de celui qui nous réunit en ce lieu, le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux le faire encore plus? Alléluia. Si tu sais que Jésus a fait quelque chose dans ta vie, est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Je nous laisse prendre place quelques instants, s'il vous plaît. Merci beaucoup, les chants, que Dieu vous bénisse. Je suis honorée d'être en ce lieu. Vraiment, c'est une grâce. Ce n'est pas un acquis. Je suis là devant cette estrade avec crainte et tremblement parce que la Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement, nous qui apportons la parole de Dieu. Alléluia. Mais avant de rentrer dans la parole, je voudrais faire ce qui doit être fait, c'est-à-dire honorer les parents de cette maison. Je prie je voudrais s'il vous plaît que nous nous levions pour acclamer le Seigneur, notre Dieu. Si vous avez un père et une mère en ce lieu, est-ce que vous pouvez vous célébrer de joie en leur honneur? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Amen. Je voudrais également qu'on acclame le pasteur Karine Eyala. Alléluia. Lui qui peut le faire encore plus. C'est une femme qu'on ne catégorise pas, non. Alléluia. Je voudrais aussi qu'on acclame la femme de Dieu, Rachel Chaco Mwamba, s'il vous plaît. Merci évangéliste. Merci beaucoup. Maintenant, acclame pour toi-même. Amen. Et s'il vous plaît, faites-moi l'honneur d'acclamer mon époux, le plus de métis qui puisse exister sur la surface de la terre. Le pasteur Jérito Méco. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Prenons place. Amen. Quand le pasteur Karine m'a contacté pour ce programme, j'étais un peu bouleversée parce que, comme dit mon époux, c'est un thème dur. Il y a peut-être 4 jours, il m'a appelé, il était au bureau et moi j'étais à la maison et il me dit dis-moi exactement ce que tu iras dire là-bas. Et je lui dis pourquoi? Il me dit parce que c'est un thème très dur. C'est un thème complexe. Qu'est-ce que tu vas aller qu'est-ce que tu iras dire? Et finalement je lui ai dit, il dit bon d'accord, ça peut le faire. Et je me suis sentie rassurée parce que j'ai parlé avec le pasteur Karine. Et non, elle m'a dit ce que j'allais vous dire. Hein. Elle m'a vraiment enseigné au restaurant et je vais simplement répéter ce qu'elle m'a demandé de répéter. Alléluia. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, tu es vivant, tu es réel. Voilà pourquoi nous sommes ici, parce que tu n'es pas un Dieu mort. Tu es le Dieu des vivants et tu es celui qui appelle les morts à la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te célébrer. Célébrer la parole qui va être relâchée. La parole qui a déjà été relâchée et qui va être relâchée. Cette parole qui a été libérée pour séparer moelle et jointure. Cette parole qui apporte la vie. Cette parole qui relève celui qui était chargé et fatigué. Cette parole qui montre la direction. Cette parole qui dit la vérité. Qui vient fermer la bouche du diable. Qui vient faire mentir Satan le diable. C'est cette parole que nous voulons élever maintenant. C'est cette parole que nous voulons glorifier. Cette parole qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans la parole, il y a le pouvoir. Je prie au nom de Jésus, afin que le pouvoir de la parole vienne briser les chaînes qui retenaient une femme, un
Jésus, nous voulons voir quelque chose de différent. Nous voulons vivre quelque chose de différent. Nous voulons parler de quelque chose de différent. Seigneur, toi le Dieu de toute espèce, toi le Dieu de tous les esprits, viens et manifeste-toi. Parce que lorsque ta parole est relâchée, c'est toi qui es invoqué. Marche au milieu de nous, change-nous, touche nos vies, transforme-nous, change la nation, change notre atmosphère, change-nous, Seigneur. Et que les choses palpables se produisent au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis, tu peux acclamer le Seigneur. Le texte de base qui soutient la conférence, c'est celui de Genèse 12 au verset Exode 12 verset 38. Mais avant de lire l'Exode 12 verset 38, je voudrais qu'on lise Genèse 1er au verset 26. Je lis donc la parole de Dieu. Genèse 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Exode 12, verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux, et ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Alléluia. Ils firent, verset 39, ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder, sans prendre des provisions avec eux. Je ne veux pas contredire la Bible, mais j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas été chassés d'Égypte, non. Ils sont sortis royalement d'Égypte. Alléluia. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand ce peuple quitte l'Égypte, il ne part pas de l'Égypte sous un beau jour. C'est-à-dire que avant de quitter l'Égypte, alléluia, à cause des Israélites, les Égyptiens ont souffert. Ce n'est pas une petite souffrance. C'est-à-dire que c'était des cris de pleurs et de grincements de dents. Une mère pleurait son fils aîné parce que la main de Dieu s'était appesantie sur l'Égypte, parce que Dieu voulait absolument que Israël sorte libre d'Égypte. Alléluia. Comprenez que Dieu s'est comporté avec les Égyptiens comme s'ils n'étaient pas des humains. C'est-à-dire que l'attitude de Dieu concernant les Égyptiens, c'est que ces gens, ce n'étaient pas des hommes. Parce que tu ne peux pas te lever et détruire la vie des personnes, des enfants par exemple, qui n'ont encore rien fait, sous prétexte que tu veux qu'un peuple sorte de ce pays. C'est extrêmement grave, parce que je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'à ce moment-là, tu n'aimais que les Israélites et tu n'aimais pas les Égyptiens? Or Dieu, la Bible nous dit que Dieu aime tous les hommes qu'il a créés. Alléluia. Sauf que ce jour, Dieu avait fait un choix catégorique. Dieu était clair. Son choix, c'était Israël. Alléluia. Dieu avait décidé. Un côté, il y avait Israël. D'un autre, il y avait l'Égypte. Alléluia, les Égyptiens. Et Dieu s'est tenu au milieu et il a fait un pas vers Israël. Quand Dieu fait un pas vers toi et quitte l'autre camp, ça veut dire que le camp de derrière, donne-lui le nom que tu veux. Traite-le comme tu veux. Parce que tout le pouvoir est de ton côté. Je viens te dire, si on t'avait catégorisé, on avait dit que tu ne pouvais rien avoir, que tu ne pouvais rien apporter, que tu ne pouvais rien faire. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai de mon côté? Non, j'allais plutôt dire, qui ai-je de mon côté? Et quand tu réalises que celui que tu as de ton côté, c'est celui qui tient l'univers
chemin. Comprends que tes ennemis sont à ta merci. Alléluia. Amen. Dieu se lève un matin et il traite les Égyptiens comme si ce n'était pas lui Dieu qui les avait créés. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un choix. Alléluia. Amen. Il n'était pas neutre. Amen. Je viens parler à quelqu'un ici. Ne sois pas hyper, super spirituel. Non. Alléluia. Vraiment, sois le moins spirituel possible. C'est-à-dire que, quel que soit ton degré de spiritualité, tu ne peux jamais être plus spirituel que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu lui-même n'était pas neutre, alléluia, que Dieu a choisi Israël, bien-aimé, toi aussi je fais un choix. Yes. Parce que de ton choix dépendra la classe ou l'espèce à laquelle tu appartiens. C'est aussi simple que ça. Comprends que nous sommes dans un monde, alléluia, où la neutralité n'existe pas. Yes. Tous ceux qui disent, oh non, moi je suis neutre. Je ne suis ni pour les chrétiens, ni pour les musulmans, ni pour les athées, ni pour... Ils ne sont pas neutres, ils ont fait un choix clair. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas pour les chrétiens, ils ont déjà été catégorisés, alléluia, comme étant non chrétiens et donc contre Dieu. Il dit celui qui n'est pas pour avec moi est contre moi. C'est ce que Jésus dit, c'est de sa bouche. C'est pas Pierre qui a parlé, c'est Christ. Alléluia. Et parmi nous ici, personne n'est plus spirituel que Jésus. Ça, c'est ça. Amen. Et nous sommes dans un temps très dangereux. Oh yes, ma soeur. C'est un temps où nous ne pouvons pas blaguer. À dire non, je ne parle pas, je n'ai rien à dire. Si tu as à dire, alléluia, tu dois dire quelque chose. Parce que comme la servante de Dieu a dit ici, Dieu a déposé quelque chose en toi qui compte. Qui compte pour l'humanité. Qui compte pour son plan. Qui compte pour les projets qu'il a pour les hommes sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu dois dire quelque chose. Alléluia. Ne sois pas comme Job. Ne subis pas les circonstances. Amen. Amen. Job n'était pas là et quelqu'un d'autre a parlé pour lui, Satan le diable. Et les choses n'ont pas tourné à son avantage parce qu'il n'était pas dans son propre ciel. Alléluia. Quelqu'un qui comprend que c'est une question de classe et de ta classe subviendra ou bien dépendra ton avenir. Si tu es catégorisé d'Égyptiens, les Égyptiens ont mal fini. Oh yeah. Alléluia. On parle de 10 plaies d'Égypte. J'ai envie de dire qu'il y avait peut-être 11 plaies d'Égypte. Oh. Oui, peut-être que la 11e plaie, c'était juste que les Israélites ont dépouillé les Égyptiens. Alléluia. Le Nil s'est changé en sang. Amen. Ils ont vécu les troubles terribles. Alléluia. C'est compliqué parce que leurs enfants sont morts. Alléluia. Mais quand ils doivent partir, Dieu dit il y a une dernière chose que vous devez faire. Allez-y, c'est les Égyptiens demandaient des choses de valeur. L'or, l'argent, les trésors, le diamant. Et je ne comprends, my God, my God, my God. Quelle est cette onction que les Israélites portaient? Le lendemain de la mort des enfants d'Égyptiens, des Égyptiens, ils vont cogner, je vais cogner devant la porte d'une Égyptienne. Coco. Bonjour Blondine. Ou bien un nom qui ne ressemble pas à l'Égypte. Hi hi. Tu connais les événements qui se passent. Du coup, je dois partir. Nous devons quitter l'Égypte. Mais j'ai besoin de bocal en or. J'ai besoin de ta réserve de diamants. J'ai besoin. Et puis Blondine prend et donne. Quelle est cette onction qu'Israël portait pour faire que ses propres ennemis leur donnent? Oh, au nom de Jésus, tu dépouilleras tes ennemis. Au nom de Jésus, tu dépouilleras tes ennemis. Non, personne ne te dépouillera, c'est toi qui dépouilleras. Quand on ne peut pas te catégoriser, quand on ne peut même pas te classer, en fait, Pharaon était perturbé. Il ne savait plus si Moïse était un homme ou pas. Comment se fait-il? C'est très grave parce que quand Moïse parle à Pharaon, en fait, c'est de roi à roi. C'est d'autorité à autorité. Alléluia.
Moïse dépose le bâton et qu'il devient un serpent, c'est grave parce que ce n'est pas Pharaon qui dépose le bâton. Qu'est-ce à dire? Est-ce que cette onction maléfique n'était pas sur Pharaon? Qu'est-ce à dire? Est-ce que Pharaon lui-même n'était pas téléguidé? N'était pas, je veux dire, influencé? Parce que Moïse lui pose le bâton, c'est Moïse qui le fait. Mais Pharaon dit à ses sorciers de faire. Alléluia. Vous voyez même déjà que les deux le combattaient pas dans la même catégorie. Pharaon ne pouvait pas faire des miracles, Moïse si. Amen. Donc quand Moïse jette le bâton, Pharaon dit seulement aux sorciers de faire, de jeter. Le serpent de Moïse avale les serpents des sorciers. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis que le serpent des reins qu'est Jésus-Christ, dans ta vie, avalera tout serpent maléfique qui a été envoyé. Je déclare dans le nom de Jésus que tout serpent maléfique qui a été envoyé contre toi rencontrera le serpent des reins Jésus-Christ et sera broyé, avalé par le serpent de Moïse, qui n'est rien d'autre que nul autre que Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu ne seras pas avalé par un serpent. Parce que c'est toi qui tiens le bâton et c'est toi qui le déposes au sol. Ton serpent sera trouvé plus fort que le serpent de tes ennemis. Amen. Je ne fais que prêcher la Bible. Je parle de serpent, c'est vrai. Ce n'est pas le diable qui a créé le serpent, mais c'est Dieu. Alléluia. Amen. Pharaon, dans sa tête, il se demandait, est-ce que Moïse est Dieu? Est-ce qu'il est humain? C'est terrible parce que Pharaon et Moïse ont grandi ensemble. Donc imaginez Pharaon sous sa couche la nuit. Quand le matin il a voulu aller au Nil et que le Nil s'est transformé en sang parce que Moïse a dit avec sa bouche. Il se pose la question, il dit, moi je vais oublier avec Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Moïse revient du désert, maintenant il parle à l'eau et l'eau devient du sang. Ne néglige pas tes temps de désert. Parce que c'est dans le désert que Dieu te donne une onction pour construire le désert. Ne néglige pas tes temps de désert. Parce que c'est dans le désert que Dieu te révèle qui tu es. Ne néglige pas tes temps de désert. Parce que c'est dans le désert que Dieu... Les esprits du désert sont d'accord avec toi. Pour toi, d'une onction particulière. Pour que quand tu arrives dans les villes, tout le monde est d'accord que Dieu est avec toi. Comprenez que Jean le Baptiste allait prophétiser dans le désert. C'est ça. Jean le Baptiste, lui aussi, il allait dans le désert. Il avait compris comme Moïse qu'il y avait quelque chose dans le désert. Et quand il sortait du désert pour rentrer dans la ville, Agrippa et tous les autres, Hérode et tous les autres, comprenez que lui là, c'est pas un humain comme nous. On ne peut même pas le catégoriser. C'est à cause de ça qu'il se dit, mieux on lui coupe la tête. Parce qu'il peut mourir comme n'importe quel homme. Il faut lui couper la tête. Sauf que c'était trop tard. Même s'il avait coupé la tête à Jean le Baptiste, Jésus avait déjà été baptisé. En fait, Jésus avait déjà été déclenché. Oh my living God. Non, tu ne mourras pas sans déclencher ta lignée. Tu ne mourras pas sans déclencher ta lignée au nom de Jésus. Quand tu vas mourir, c'est que Dieu a dit c'est le temps que tu rentres. Parce qu'il y en a qui ont pris derrière toi le flambeau pour faire du mal au camp de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Quand on déclare des paroles sur vous, dites Amen. Parce que la parole c'est le spermalogos. La parole est chargée de sperme pour enfanter quelque chose à l'intérieur de nous. Alléluia. Oui, Pharaon était renversé. Il était bouleversé. Alléluia. Peut-être qu'on continuera de parler de cet épisode plus tard, mais nous allons un peu voir ce qui se passe dans Genèse 1. Allons-y voir. Alors il est écrit, Genèse 1er 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, Amen. sur le bétail, sur toute la terre, alléluia, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est extraordinaire.
Est-ce que sur la terre, il n'y a que les reptiles qui rampent? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que sur la terre, il n'y a que les reptiles qui rampent? J'aime la parole de Dieu, c'est magnifique. Il n'y a pas un livre plus puissant que la parole. Amen. C'est étrange parce que Dieu prend le soin de dire que il faut créer l'homme à leur image, parce qu'il dit nôtre, alléluia, et à leur ressemblance, alléluia, afin qu'il domine sur toute la terre finalement, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est comme si Dieu est en train de mettre la lumière sur un point, que nous allons devoir combattre avec un ennemi qui aura tendance à prendre la forme d'un reptile. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas que les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Mais pourquoi Dieu prend le soin de préciser qu'il faut qu'il domine sur tous les reptiles qui rampent sur la terre? C'est très beau parce que Jésus aussi arrive et dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, qui sont les reptiles, et sur les scorpions. Et il ajoute sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Je viens dire ici que Dieu crée l'homme dans un but précis. C'est pour qu'il domine. Amen. Alléluia. Dieu a d'abord créé les animaux. Mais jamais Dieu n'a pris le temps de leur dire, dominez, faites ceci. Non. Ce verbe de dominer qui renferme la puissance, le dynamisme, le pouvoir, a été relâché seulement quand Dieu crée l'homme. Oh yes, oh yes. Comme pour dire, regarde comment je te distingue. Amen. Je te crée, mais toi tu es hors catégorie. Je te mets déjà au-dessus des animaux des champs, du bétail, des oiseaux dans le ciel. Je te mets au-dessus de toute la terre et des reptiles qui rampent sur la terre. Humainement déjà, l'homme est censé dominer. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut dire que tous les hommes actuellement sont appelés à dominer, du moins dominent? Non. Ils ne dominent pas. Quelque chose se produit quand Adam et Ève pêchent. Alléluia. Ils perdent la domination. Et je comprends pourquoi quand Dieu parle depuis le début, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce qu'il sait que demain, Adam va perdre l'image et la ressemblance. Alléluia. Il va perdre la ressemblance. Peut-être pas l'image, mais il va perdre la ressemblance. C'est terrible. Pourquoi? Parce que dès qu'Adam perd, il a tout perdu. Quand Adam a péché, il a désormais peur du serpent. Il a désormais peur du lion. C'est fini. Il n'arrive plus à diriger le lion comme il veut. Non, il ne peut plus donner un ordre. Et puis il s'exécute. Non, c'est fini. Le lion ne comprend plus son langage. Et Adam ne comprend plus le langage du lion. Alléluia. Parce qu'il a perdu la domination. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus, qui est le second Adam, qui est venu pour que les hommes qui avaient perdu la domination puissent la recouvrer. Alléluia. Puissent la retrouver. Mais je veux dire différemment. Et là, c'est très grave. Je viens de dire ici que tant qu'on n'a pas le second Adam à l'intérieur de nous, Amen. tant qu'on n'a pas l'image et la ressemblance de Dieu, nous sommes disqualifiés quant au fait de dominer. Amen. Ça, c'est vrai. Alléluia. Ça veut donc dire que si dans ton emploi, dans ton entreprise, tu n'es pas chrétien, tu n'as pas Jésus-Christ, Oh, yes. donc tu n'as pas la ressemblance de Dieu, même si là-bas tu es chef, cadre, tu as 20 000 personnes en dessous de toi, tu ne domines quand même pas. Les seuls qui ont le droit de dominer, c'est ceux qui sont à l'image, pas que, mais aussi à la ressemblance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu perds l'image et la ressemblance, tu es disqualifié. Oh yes. Tu ne domines pas. Oh yes. C'est pourquoi il est primordial d'en parler autour de vous. Parlez de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il faut que les hommes Amen. récupèrent l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen.
Je reçois, chacun prend pour lui comme il veut. Alléluia. Il faut que les gens recouvrent cela. Sinon c'est fini. Ils continueront d'être dominés par le cancer, dominés par des maladies, dominés par les problèmes, par des maris de lui. My living God. Comment un démon peut venir te souiller toutes les nuits et toi tu trouves ça normal? Explique. Insiste. C'est-à-dire qu'il n'a même pas peur Tais-toi. de sortir de ses abîmes et de marcher tranquillement jusqu'à toi. C'est terrible parce qu'il ne vient même pas physiquement pour dire que il te plaît, tu es sous le charme, non. Il a même la capacité de rentrer dans tes rêves. Oh, vraiment. Il y a un problème de domination. Et s'il y a un problème de domination, il y a un problème de catégorisation. S'il veut te dominer, c'est que tu n'es pas... Tu es catégorisable, on te catégorise. Alléluia. Tu ne peux pas être... En fait, tu dois être déclassé ou surclassé. Alléluia. Quand tu es surclassé, le démon lui-même, il sait que... Lui, ces choses pour lui là, c'est la terre à terre. Alléluia. Mais toi qui as été posé au-dessus de tout, comment il fait? Vous avez déjà vu un démon qui peut aller dire que Jésus, maintenant je rentre dans ton rêve et puis on le fait? C'est pas possible. C'est même impensable. C'est vraiment ça. C'est impensable. Alléluia. Ton rêve, c'est ton lieu secret. C'est ton intimité. C'est là-bas que les choses mystiques se passent. Alléluia. C'est là-bas que Dieu te dit des choses te concernant. C'est là-bas que Dieu arrange ta vie. Les rêves, il ne faut pas blaguer avec les rêves. Alléluia. Les filles des mots réussissent à rentrer. J'ai fait un rêve où j'avais des rapports sexuels avec un homme. Ah, tu as fait quoi? Tu as prié? Oh, j'ai lu le sang de Jésus. Tu as dit le sang de Jésus. Mais c'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Amen. Je disais donc que si on n'a pas l'image et la ressemblance de Dieu, on ne peut pas dominer. Et je viens vous montrer encore un élément qui vous montre que vous n'êtes pas catégorisable. On ne peut pas vous classer. Si on arrive à vous classer, vous, donc Dieu ment. C'est ça. Comprenez? Si on arrive à vous classer, vous, c'est que Dieu a menti. Oh. Parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qui peut classer Dieu? Je vous explique. Dieu n'a pas d'adversaire. C'est ça. Satan, le diable, par exemple, ce n'est pas son adversaire. Non. C'est sa créature. Amen. Satan, le diable, c'est notre adversaire, à nous. Amen. Amen. Ce n'est pas l'adversaire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Satan, le diable, il ne peut même pas prétendre battre Dieu. Alléluia. Amen. Si on arrive à vous classer, c'est que Dieu a menti. Puisque tu es la ressemblance de Dieu et à son image, tu es quoi? Tu es Dieu. Dieu. Faut redire, tu es quoi? Dieu. Tu es quoi? Dieu. Tu es Dieu. Ça veut donc dire que toutes les circonstances de la vie, toutes les situations de la vie, tous les esprits humains, tous les esprits maléfiques, tous les esprits bizarres ne peuvent pas ça ne peut pas matcher. Ça ne peut pas. C'est à cause de ça que Pierre, par exemple, il n'avait plus besoin de parler. Vous comprenez? On prenait des linges, on posait sur le corps de Pierre, on prenait ça, on déposait sur un possédé, sans souffrir, comme on souffre. Sors, sors. Non, on déposait seulement le linge qui avait touché le corps de Pierre sur un possédé. Les démons partaient. Alléluia. Pierre avait atteint cette dimension où on ne peut plus le catégoriser. On ne sait plus. Est-ce qu'il est homme? Est-ce qu'il est Dieu? Alléluia. On ne sait plus. On ne doit plus savoir. Pourquoi?
comprenez? Donc Dieu le Père a pris son truc, il a balancé. Dieu le Fils a pris son truc, il a balancé. Et Dieu l'Esprit a pris son truc, il a balancé. Je vais quelque part, bien-aimé. Dieu le Père t'a donné, comment dire, la prééminence. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu vas, tu as un type d'énergie, une sorte d'onction qui fait que tout le monde se soumet. Alléluia. Dieu le Fils arrive, il te donne une capacité surnaturelle à porter ta croix. Il te donne une capacité surnaturelle à résister face à la guerre, face à la difficulté. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est venu débrouiller de sa capacité céleste, dans le sens où il a quitté son royaume. Il est venu comme un humain, subir la chaleur, subir la faim, subir les troubles, les injures, subir les jugements, subir les problèmes, pour te dire, regarde, dans le jardin d'Éden, c'est ce que moi je t'ai communiqué. On va te critiquer, mais tu es toujours là. Il vient comme un bulldozer pour te balancer, tu es toujours là. Il vient te pousser, tu es toujours là. Lève-toi, fils, viens. Toi, tu es vie et moi, je suis les problèmes. Parce que Jésus t'a injecté la puissance pour résister. Il t'a injecté la résistance. Et les ennemis viennent, ils t'accusent. Boum, tu es là, tu ne bouges pas. Ils viennent, les sorciers arrivent, ils veulent écraser ta vie, boum, tu ne bouges pas. C'est ça, c'est le pouvoir de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Et puis Dieu l'Esprit, il t'a donné quelque chose qui fait que on met les mains sur la tête comme ça. Mais est-ce que lui il est normal? En fait, quand le sorcier te voit physiquement, tu es un humain. Il se réveille le matin, il te voit toi. Tu es un humain. Tu dis même bonjour Blondin. Il te répond bonjour Edouard. Vous comprenez? Amen. Mais quand il arrive la nuit, il vient comme ça, tu n'es plus un humain. Tu es un feu. Il essaie de chercher, tu as le visage d'un lion. Il insiste, tu voles comme un aigle. Il insiste. Il se dit, on va le manger aujourd'hui. Dès qu'il veut manger comme ça là, ça se transforme en sel. Il prend le nom du fou qui prend le sel et puis mange. Vous connaissez son nom? Qui s'assoit chez lui et puis prend le sel, il sert le sel dans l'assiette et puis il mange. Personne ne le fait. Quand il arrive mystiquement, s'il croit avoir réussi à attraper le lion, dès qu'il veut mettre la cuisse, il dit c'est la cuisse du lion. Ah, c'est le sel. Oh, oh. My God. Ils te prennent, ils veulent t'enfermer dans une cage, sous les cachots. Ils se demandent comment tu as fait pour être dehors. Mais toi, tu peux être enfermé. Non, tu es la lumière du monde. Il n'y a pas le noir qui peut t'effrayer. Alléluia. C'est l'Esprit du Seigneur sur toi qui fait de toi le sel de la terre. Qui fait de toi le feu. Tu fais de mes serviteurs des flammes de feu. Alléluia. C'est l'Esprit du Seigneur sur toi qui fait que tu es la lumière du monde. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas te catégoriser. Et ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Depuis le jardin d'Éden, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit ont déposé à l'intérieur de toi. Alléluia. Toutes leurs vertus. Donc aujourd'hui, qui peut te détrôner? Aujourd'hui, qui peut te renverser? Dites-moi le nom du démon qui peut vous éliminer. No one, no way. Alléluia. Il n'y a pas match. Il n'y a même pas la date du match. Il n'y aura jamais une affiche qui dit il y a bagarre entre démons et puis femme de Dieu tel ou bien enfant de Dieu tel. Il n'y en aura pas. Parce que le match ne serait pas équitable. Alléluia. Tu ne peux pas être catégorisé. Non. Ta classe est supérieure. Voilà pourquoi l'apôtre Paul il dit vous au contraire. Vous êtes comment? Amen, amen. Vous au contraire. Les autres, je ne sais pas. Mais vous au contraire. Vous êtes un peuple élu. Une race de sacrificateurs. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Et je vais vous expliquer, quand on est un sacerdoce royal, on vit un peu des choses que Josué le sacrificateur a vécues. Alléluia. Le diable arrive pour l'accuser. C'est terrible. Dieu,
au lieu de se concentrer sur les accusations de Josué, sur Josué le sacrificateur, il dit que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel... En fait, quand le diable vient pour accuser, chrétiens, soyons vraiment très concentrés ici. Sortons des fables et des science-fiction. Quand le diable vient pour t'accuser, il t'accuse parce que tu as vraiment fait. Non, il faut dire à ton voisin, il t'accuse parce que tu as fait ce dont il parle. Tu as fait. C'est nous qui montons devant Dieu pour mentir. Lui, hein, il est le père du mensonge, c'est vrai. Mais quand il ment là, c'est quand Dieu n'est pas là. Mais quand il est devant Dieu, il dit toute la vérité. Vous n'avez pas vu quand Jésus arrive, le fou de Gadara? Oh oui, Jésus, c'est pas notre temps. Que nous veux-tu? Que nous veux-tu? Eux-mêmes ils reconnaissent que Jésus là c'est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Et qu'on ne peut pas se balader comme ça devant Jésus comme si de rien n'était. Alléluia. Non. Amen. Donc quand le diable se présente devant Dieu pour accuser, il va dire ce que tu as fait. C'est ça. S'il allait mentir, s'il allait devant Dieu pour mentir, le sacrifice de Christ serait vain. C'est ça. Premièrement. Et sa présence à la droite de Dieu intercédant pour nous nuit et jour serait également vaine. Alléluia. Jésus-Christ intercède jour et nuit pour nous. Alléluia. Parce que ce que le diable ira dire à Dieu en nous accusant là, c'est la vérité, on a fait. On a fait ça. Amen. Donc comprenez que quand Satan va pour accuser le sacrificateur Josué devant Dieu, mais Josué il a fait. C'est ça là qu'il a fait même. Alléluia. Sa tunique de sacrificateur là, baignée de sang des péchés. Amen. Peut-être qu'il prenait une partie de la dîme. Je ne sais pas. Peut-être que, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il avait fait. Mais quand le diable arrive pour l'accuser, Dieu dit, mettez-lui un turban royal. Mettez-lui un turban royal. Tu fais partie de cette catégorie de personnes. Alléluia. Amen. Amen. En fait, Dieu t'a tellement surclassé que même quand le diable vient pour t'accuser et que c'est vrai ce qu'il dit, c'est trop tard. Alléluia. Depuis l'éternité, Jésus était déjà parti. Depuis l'éternité, il a signé. Édouard n'a jamais fait ça. Donc quand le diable arrive, il veut tout dire, tout faire. Dieu se rend compte que ses arguments sont vraiment vrais. Sauf qu'il y a un problème. Quand il ouvre le livre pour voir si c'est ce que le diable dit est vrai, il voit qu'il y a quelque chose qui est écrit au sang. Le diable a essayé d'effacer, mais il ne peut pas effacer parce que le sang ne s'efface pas. Il essaie d'effacer avant d'aller de trahir ce Dieu. Il n'arrive pas parce que ça a été écrit avec le sang. Ça a été écrit avec le sang. Le sang des boucs s'efface. Le sang des hommes s'efface. On peut effacer le sang des hommes. On peut faire taire la voix du sang des boucs. Mais le sang de Jésus, le sang avec lequel il a écrit ta destinée, my God, ce sang ne s'efface pas. Parce qu'il ne s'efface pas, elle ne peut pas non plus te déclasser. Oh yes. Tu as été positionné à un niveau, non pas par tes efforts, non pas par les sacrifices de tes grands-parents ou de tes ancêtres. Non, non, non. Tu as été positionné à ce niveau par le sang qui ne s'efface pas. Amen. Tu comprends que tu n'es pas normal. Parce que même quand c'est un combat de parole, il y en a qui sont limités, qui parlent en français, qui parlent en anglais, qui parlent en sango, qui parlent en lingala, qui parlent en créole. My God! Mais toi, quand le français te limite, tu montes dans une langue incompréhensible. Quel est ce type de personne? Est-ce que ce genre de personne, on peut les catégoriser?
catégorisé. Quand tu commences à faire récomparamasekete, je t'assure, tu montes à une dimension divine, à une dimension de Dieu. Alléluia. Même dans ton langage, celui qui a un langage qu'on ne peut pas comprendre, c'est Dieu. Les hommes ne peuvent pas comprendre le langage de Dieu. J'allais plutôt dire les hommes qui sont catégorisés, les hommes qu'on a mis dans une certaine classe. Il y en avait dans le peuple d'Israël qui faisait le gros dos, qui bombait le torse. Mon mari a dit, celui qui bombe le torse met une bombe dans son torse. Et un jour, ça va exploser. Et c'est fini. Alléluia. C'est pour ça que moi, je ne bombe pas le torse. Moi, je monte seulement les épaules. Parce qu'il dit que la domination reposera ici. Est-ce que c'est là? Est-ce que la domination repose là? Esaïe a parlé de ça. Il a dit que la domination sera ici. Jésus même était futé. Jésus savait que si je mets la domination là, on me tuer des. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez que ce n'est pas possible qu'on vous catégorise, on vous mette dans une certaine classe. Alléluia. On ne peut pas vous mettre dans une certaine classe. Non. On ne peut pas. Ils ont voulu régimber avec Moïse. Merci Saint-Esprit. Que, écoute, pourquoi il n'y a que toi qui peux parler à l'Éternel? Nous aussi, non? On est de la lignée des sacrificateurs. Nous aussi, on peut. Nous aussi. Moïse a dit ok. Moïse n'avait pas mis sa domination ici. C'était là. Il a dit, il n'y a pas de souci. Allez-y. Mesdames, messieurs, choisissez qui va aller. Allez-y. Oh non, nous tous on veut. On est tous enfants d'Abraham. Nous tous on veut que Dieu nous parle. Moïse a dit, bien. Seigneur, vas-y. Quand Dieu a commencé à parler, ça résonnait comme le tonnerre. Comme le bruit des grandes eaux. En fait, c'était une cacophonie. C'était du tonnerre. Bouh, bouh, les éclairs. Bouh, bouh. Ils ont crié, Moïse, Moïse, au secours. Ils lui disent, s'il te plaît, toi, parle avec Dieu. Ensuite, toi, tu reviens nous transmettre ce qu'il a dit. Je vous expliquais que quand Dieu parle aux hommes qui sont classés, qui appartiennent à certaines catégories, ils n'entendent pas. Mais quand Dieu parle aux hommes qui ne sont pas classés, qu'on ne peut pas classer, en fait, quand Dieu parle aux hommes Dieu, ils se comprennent. C'est pour ça qu'il dit à Aaron et Moïse et Myriam, il ne faut pas suivre. Quand il y aurait un prophète au milieu de vous, je vais passer par les songes et les visions. Mais à Moïse, je parlerai face à face. Comme un homme parle avec un homme. Ça veut dire quoi? C'est très grave. C'est comme si Dieu, pour honorer Moïse, descendait et devenait homme. My God. Et quand il était fatigué comme ça, pour honorer Moïse, il le fait monter, Moïse devient Dieu. C'est de ça que parle ce thème, catégorisation des classes. Alléluia. Moi, Charlie Dorego, je fais partie de ces classes. Toi aussi, tu fais partie de ces classes. Ou quand Dieu veut s'amuser comme ça, lui-même Dieu devient Dieu, il devient homme, et puis vous discutez. Mais vous n'avez pas vu Dieu qui est devenu homme aller se battre avec Jacob? Vous n'avez pas vu Dieu qui est devenu homme aller parler avec Abraham? Mais c'est la parole. Alléluia. Et puis comme ça, là, à un moment donné, il dit, bon, écoute, monte. Deviens Dieu. Il n'a pas fait ça avec Jean. Monte ici. En fait, te parler en bas là-bas, c'est trop long. Monte ici. Il n'y a que les dieux qui peuvent aller où les anges vont. Mais la Bible dit dans le livre de Job, Dieu s'est réuni avec les fils de Dieu. Et ils discutaient. Et Satan est venu aussi. Alléluia. Donc Dieu se dit, bon, écoute,
Aller à terre là-bas, c'est long. C'est fatigant. Je vais encore devoir t'expliquer, passer par un son, je t'ai fatigué. Non, vraiment, monte ici. Et l'apôtre Paul aussi dit, je ne sais plus. J'ai vu, mais je ne sais plus si c'était dans mon corps ou si c'était en dehors de mon corps. Yes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu réalises ces choses, Amen. fais-moi confiance. Il n'y a aucun démon qui puisse te broyer. Amen. Aucun démon, aucun esprit de sorcellerie qui pourra te faire quoi que ce soit. Amen. Je pense qu'on pourra prendre le temps. Alléluia. Amen. Aucune situation ne pourra t'arrêter. Oh yes. Si tu réalises ces choses. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu vas, marche la tête haute. Sachant que quand tu marches, il y a des esprits qui marchent avec toi et il y a des esprits qui fuient devant toi. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des esprits qui marchent avec toi. Alléluia. Mais il y a aussi des esprits qui fuient devant toi. Amen. 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 Parce qu'il y a un pouvoir de domination sur toi. Il y a une onction qui ne fait plus de toi un homme, mais qui fait de toi un Dieu. Ça veut dire que si le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, tu ne peux. En fait, je trouve que t'appeler homme, c'est un abus de langage. T'appeler homme, c'est un abus de langage. Parce qu'il n'y a aucun homme qui puisse porter Dieu et vivre. Lord my God. Come on. Il n'y a aucun homme qui puisse porter Dieu et vivre. Amen. Croyez-moi, Dieu dit homme. Parce que on est sur la terre et les gens peuvent être choqués à un niveau où ils perdent la tête. Mais moi j'ai dépassé ce stade depuis belle lurette. Je sais pourquoi je ne peux pas être malade. C'est pas possible. Si moi je suis malade, c'est que Jésus, quand il marchait sur la terre, il était malade. Amen. Vous comprenez? Si vous fonctionnez comme ça, la maladie, elle viendra. Dès qu'elle arrive à vous, oh. Parce qu'aucun Dieu n'est malade. Aucun Dieu ne tombe malade. Il dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Hein? Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Mais vous mourrez comme des hommes. Mon Dieu, ça veut donc dire qu'on n'a pas... On ne doit pas mourir. Ce sont les hommes qui meurent. C'est pour ça que quand je lis Paul, il dit, oh, la mort serait un gain. Je dis, mais Paul, are you crazy? Ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais Paul avait dépassé ce stade depuis belle lurette. Depuis belle lurette, quand Philippe se téléporte, vous comprenez que cet homme se téléporte dans son corps. En fait, c'est pas le voyage astral, hein? Non, c'est pas ça. Chez nous au Gabon, c'est pas le vampire. Non, c'est pas le vampire. C'est-à-dire que c'est dans son propre corps comme ça que Philippe se téléporte et puis il arrive, boum, devant le Nil éthiopien. Mais en fait, c'est dans son propre corps. Moi, j'avais 13 ans. Je vous raconte rapidement mon témoignage. J'avais 13 ans. J'étais en classe de 3e. Et ma mère avait une meilleure amie. Très très grande amie. On était à Lomé au Togo. C'était son amie, elle mangeait ensemble. Elle se lavait ensemble, elle dormait, elle faisait tout ensemble. C'était une Togolaise. Mais en fait, j'avais commencé le prophétique très tôt. J'aimais jeûner et prier. J'aime toujours jeûner et prier, mes enfants le savent. Ça, c'est la vérité. J'ai maigri. Alléluia. Amen. J'aimais jeûner et prier. Jusqu'à ce que Dieu me montre, dans une vision, cette femme, qui était l'amie de ma mère. Une femme qui s'allongeait, elle prenait des espèces de tissus, elle mettait sur son corps. Elle libérait des paroles et ça devenait des serpents. Et ça allait dans les maisons des voisins. Et donc je me suis réveillée, j'ai dit, maman, Tata, je tais son nom, est sorcière. Voici ce qu'elle fait, ma mère. Oh, ne parle pas comme ça. Non, elle ne m'a pas cru. Je n'arrêtais pas de lui dire, elle ne m'a pas cru. Mais qui va croire une enfant de 13 ans?
Sauf que moi, à 13 ans, j'étais une vraie chrétienne. Chaque jour, je me disais, quand j'allais me coucher, je me disais, ah, aujourd'hui, je vais être enlevée. Pour moi, la nuit, c'est l'enlèvement. Quand je me réveille, oh, c'est pas encore l'enlèvement. C'est comme ça que je vivais. J'allais à l'école et toutes ces choses. Mais tous les jours, je disais, en marchant, là, je vais me préparer, il va nous enlever là. J'étais une vraie chrétienne. Et parce que j'étais une vraie chrétienne, Dieu me disait les vraies choses. Tu as les fausses visions. Parce que tu n'es pas encore vraiment positionné. Quand tu vas te positionner bien et te prendre au sérieux, prendre ta relation avec le Seigneur au sérieux, Dieu te montrera les vraies choses. Amen. Alléluia. Amen. Et du coup, je parlais à ma mère, elle ne m'écoutait pas. Et puis le temps a passé. J'ai appris le mina, la langue qu'on parle couramment au Togo. Et j'ai appris le mina à cause de cette femme. Parce qu'à chaque fois qu'elle me voyait, elle parlait en mina. Et le Saint-Esprit, en fait, mon témoignage intérieur, me disait qu'elle disait des mauvaises paroles sur moi. J'ai appris le mina en cachette et aucun Togolais, aucun ami ne savait que je parlais mina. Et que je comprenais. Et ce jour-là, j'arrive. J'ai dit bonjour, tata. Elle me dit, ça va. Elle parle en mina. Et tout ce qu'elle dit, je comprends. Elle dit, cette fille-là m'énerve. J'ai même envie de la tuer. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, donc c'est vraiment une sorcière. C'est terrible parce que ma mère a commencé à vivre une sorte de dépression. En fait, tous les soirs à la même heure, à sa fenêtre, les chauves-souris venaient crier, faire du bruit. Elle avait maigri et j'étais inquiète. J'ai commencé à jeûner et je dormais à terre, j'avais 13 ans. Jeûner et je dormais à terre. J'ai dit à maman, c'est elle. Elle m'a dit non, parce qu'elle était toujours des grandes copines. Tellement elle était, en fait, elle ne savait plus ce qui lui arrivait. Elle ne dormait plus. En fait, elle perdait limite la tête. Elle allait voir un prêtre du christianisme céleste. Quand ça se passe, moi je suis à l'école. Je ne suis pas au courant. Je suis en classe de 3e. Je suis à l'école. Et quand je sors à midi, on apprenait matin et soir. Je marche, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, il y a quelqu'un qui est arrivé chez toi. Il reviendra le soir. Mais tu ne lui diras ni bonjour, ni au revoir. J'arrive à la maison et là, ma mère me dit, mon Dieu, Micha c'est mon petit nom. Micha, mon Dieu, assieds-toi un peu, maman. Je m'assieds. Elle me dit, tu es vraiment chrétienne. Comment Dieu te parle? Je lui explique comment il me parle. Parce que comment je reçois les choses et toutes ces choses. Elle me dit, tu sais, j'ai emmené ici un prêtre du christianisme céleste. Il a prié avec moi. Et ensuite, il m'a demandé d'aller lui chercher de l'eau. Quand je suis allée lui chercher de l'eau, je reviens. Il avait les yeux tout rouges. Il me dit, c'est qui la personne qui avait juste à côté? Et c'est la tata en question. Oh, c'est mon ami. Il dit, non, c'est pas votre ami. Cette femme, c'est une sorcière. Elle a un serpent qui perturbe en fait, on était dans une cour commune. Toute la maisonnée. Et il dit, c'est elle le but, la source de vos problèmes. Comme lui, il a parlé. Elle a cru. Je vous dis qu'elle a cru en cet homme parce que ce qu'il disait, il disait avec un peu de subterfuge, un peu de mysticisme autour. Donne-moi de l'eau, il balance un peu l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Il jette un peu le sel là. Parce que c'est ça que les hommes aiment. Les hommes aiment ça. Ils vont chez un tradipraticien, il prend une fausse poudre qu'il a achetée, le bébé, il jette ça devant vous. Tout ce qu'il va vous dire, vous allez croire. Ce sont les chrétiens qui transforment aussi les pasteurs en ganga. Oui, un pasteur ne peut plus prêcher normalement. Il va dire, oui, donnez-moi quelque chose. Je creuse là, je jette ici. Tout ce qu'il va te dire, tu vas croire. Parce que ce que cet homme lui a dit n'était pas différent de ce que moi je lui ai dit. Alléluia. Amen. Le soir, je repars à l'école. Je reviens le soir, le monsieur est là. Comme le Seigneur m'avait prévenu, tu le trouveras. Tu ne diras ni bonjour ni au revoir. J'arrive, il me regarde, il dit, c'est toi Micha? Je ne lui réponds pas. Ça va? Je ne lui réponds pas. Et là, ma mère me gronde. Je lui dis, Dieu m'a dit à midi qu'il reviendrait ce soir. Et que je ne devais lui dire ni bonjour, ni au revoir. Je suis rentrée et j'ai fermé la porte.
Cet homme n'est plus jamais revenu à la maison. Mais je vous explique l'histoire. J'ai su et j'étais convaincue parce que le Seigneur m'avait parlé que cette femme qui était la grande amie de ma mère, c'était une sorcière. J'ai commencé à prier. Je ne connaissais pas encore les vraies prières de guerre comme je... Si à 13 ans, je traumatise ces sorciers. Là, j'ai fait quoi? Ici, là. Là, maintenant, j'ai fait quoi? J'ai commencé à prier, mais avec le psaume 35. Amen. Et je lisais le psaume 35, je citais son nom à elle. Et je disais, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Ça n'a pas tardé. Je suis au Gabon en vacances. Ma mère est à Lomé. J'envoie le feu au Gabon. À Lomé, là-bas, ça chauffe. La maison de la femme se brûle. On la sauve par la grâce de Dieu. Amen. Ça ne peut plus durer. Elle vient à genoux. Elle crie le nom de ma mère. Oh, Morisato, Morisato. Elle se met à genoux. Elle dit, je demande pardon. Je demande pardon. Dis à Micha d'arrêter d'envoyer le feu. Dis à Micha, je suis au Gabon, d'arrêter d'envoyer le feu. Dis-lui d'arrêter, j'ai compris. Quand tu avais fait ça, c'était moi. Quand tu avais fait ça, c'était moi. Elle a confessé tout. Et à la fin, elle dit, tu n'es pas chrétienne. La chrétienne de ta maison, c'est Micha. Et elle explique. Elle dit, quand je venais la nuit, soit je trouvais une grande montagne de sel devant la porte. Je ne pouvais pas rentrer. Soit il y avait comme un fleuve, comme si c'était une grande rivière. J'avais peur de me noyer. En fait, genre, notre maison était maintenant sur la grande rivière. Elle avait peur de plonger et de se noyer. Après, elle dit, ou bien, il y avait une grande lumière. Mais ça commençait toujours quand elle arrive, elle me voit comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a le sable, il y a le sel, il y a la lumière ou il y a l'eau. Mais quand l'ennemi viendra contre nous, l'Esprit du Seigneur comme un fleuve le mettra en déroute. Alléluia. Amen. Des fleuves de vie jaillissent de nous, de notre sang. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Elle n'a fait que voir la Bible. Alléluia. Elle n'a fait que voir la Bible. Je comprends pourquoi elle me disait que cette petite a fait une sorcière. Non, ce n'était pas une sorcière. Mon niveau la dépassait. Mon niveau la dépassait. Elle a dit sorcière parce que le seul terme qu'elle connaissait, alléluia, c'était ce qu'elle pratiquait. Non, moi je ne suis pas une sorcière, toi tu n'es pas un sorcier. Toi tu as dépassé ça depuis longtemps. Toi en fait, la sorcellerie c'est un jeu. Toi tu es Dieu. Tu es un Dieu. Alléluia. Tu es un Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi. Et c'est lui qui fait que tu es... On ne peut pas te classer. On ne peut pas te catégoriser. On ne peut pas te faire rentrer dans un couloir. On ne peut pas t'enfermer dans un couloir. Alléluia. Parce que tu es un Dieu. Puisque tu es un Dieu, lève-toi ce soir. S'il te plaît. Lève-toi ce soir et lève-toi bien. Lève-toi ce soir et lève-toi bien. Non, lève-toi ce soir et lève-toi bien. Lève-toi comme celui qui a entendu que voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Lève-toi comme quelqu'un qui a conscience de ce qu'il transporte à l'intérieur de lui, de ce qu'il porte à l'intérieur de lui. Lève-toi comme cette personne qui sait qu'aucun démon, aucune situation maléfique ne peut la stopper, ne peut l'arrêter. Alléluia. Commence à changer ton atmosphère. Parle un peu. Parle un moment en langue. Si tu ne parles pas en langue, parle en français. Dis quelque chose. Monte à un niveau, monte à un niveau. Il y a des choses que tu ne pourras pas entendre si tu ne montes pas à un niveau. C'est la parole de l'ange qui a fait que Jean monte. Il a dit, monte ici. Vois-moi comme cet ange qui vient t'emmener dans une autre dimension. Et monte maintenant. Monte un moment, monte. Change de niveau, change de niveau, monte. Concentre-toi, fais quelque chose ce soir. Essaie de ressentir. Ressens ce pouvoir.
Ce pouvoir est en toi. Tu